Bonjour Claude Chirac. Bonjour. Vice-présidente de la Fondation Chirac pour la paix. Merci d'être notre invitée. Vous menez un combat aujourd'hui contre les faux médicaments, notamment en Afrique. On va voir dans quelques instants un clip que TV5 Monde diffuse, notamment sur son réseau Afrique. Merci à TV5 Monde qui nous accompagne et qui nous soutient dans cette campagne d'information. Vous dites aujourd'hui c'est un combat qui fait des centaines de milliers de morts. C'est un petit peu le combat de votre père que vous poursuivez. C'est le combat de Jacques Chirac depuis fort longtemps d'ailleurs, bien avant même qu'il ne soit président de la République. Il a toujours considéré ce sujet comme vraiment un drame considérable. Hein. Mais c'est vrai que ça a été un drame méconnu pendant des années et qui s'est souvent battu un peu dans le vide. Et quand il a créé sa fondation en 2008, c'est tout naturellement que la lutte pour l'égal accès de tous à une santé de qualité à l'intérieur duquel il y a le combat contre les faux médicaments, la Fondation, c'est une de ses missions principales. Et donc, on a lancé, il y a maintenant quelques jours, une campagne d'information, puisque l'information est déjà le premier maillon de la chaîne, en direction de l'Afrique, qui est le continent et de loin le plus touché par ce trafic, pour informer le grand public, autant qu'il est possible, les familles, les mamans, que d'acheter les médicaments au coin d'une rue, sur un marché, est un risque considérable d'acheter en réalité un faux médicament. Oui. Déjà, l'information. Voilà, on regarde un des clips diffusés sur TV5 Monde en ce moment. Bonjour, je suis Fally Ipupa, le véritable, l'original. La vie est belle, la vie est douce, un peu de mafé, un peu de couscous, tu vois. T'es qui, toi? Fally Ipupa? Le faux Fally Ipupa, c'est comme le faux médicament. Au mieux, ça vous fait rien, au pire, ça vous tue. Le médicament de la rue tue. Chaque année, les faux médicaments tuent 700 000 personnes. Mobilisons-nous sur le médicament de la rue tue. Voilà donc l'un de ces clips diffusés sur TV5 Monde en ce moment, Claude Chirac. C'est un combat réel, c'est un combat pour sauver des vies. Bien sûr, 800 000 morts. Alors, 700 000 morts est le dernier chiffre officiel qui a été publié, mais qui date de 2013. Donc, il est évalué aujourd'hui, car le trafic est en pleine explosion. Pardonnez-moi, qui date de 2009, je crois. Excusez-moi. Donc, on peut supposer qu'aujourd'hui, on est largement à 800 000 morts par an. C'est un trafic en pleine expansion. C'est un trafic qui est très lucratif pour les mafias. Lucratif, bien plus lucratif que tout autre trafic, en particulier celui des stupéfiants. Le trafic de faux médicaments rapporte beaucoup plus d'argent. Et il est, à la différence des autres trafics, comme par exemple celui des stupéfiants, il n'est, pour ainsi dire, pas puni. Donc il y a beaucoup plus d'argent à se faire et beaucoup moins de risques à prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire, Claude Chirac? Évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu. Beaucoup. À peu près 200 milliards de dollars par an. 1000 dollars, pardonnez-moi, investis rapportent à peu près 20 000 dollars si vous faites le trafic de l'héroïne, par exemple. 1000 dollars investis rapportent entre 250 et 400 000 dollars si vous faites le trafic des faux médicaments. Donc c'est sans commune mesure. Premièrement, la Fondation Chirac soutient depuis 2011 la convention Médicrime, qui est une convention rédigée par le Conseil de l'Europe et qui est la première convention qui permet de pénaliser au même titre que le trafic d'armes ou le trafic des faux médicaments. Car aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, fabriquer un faux sac de marque ou un faux antipaludique, en gros, c'était pareil. Oui. Or, le faux antipaludique, il y a à peu près 600 000 morts par an du paludisme dans le monde. 90% de ces 600 000 morts concernent l'Afrique subsaharienne. Et sur ces 600 000 morts, on évalue à 200 000 le nombre de morts du paludisme pour cause de prise de faux médicaments. Parce qu'un faux médicament, c'est quoi? Il ne soigne pas et il rend malade. C'est-à-dire que, ou c'est un placebo, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Donc, malgré tout, la maman achète un médicament pour soigner son enfant et ne le soigne pas, donc il meurt la plupart du temps. Où il y a, mais vous n'imaginez pas, les saloperies qu'on retrouve dans ces médicaments, qui peuvent être de l'huile, de la vieille huile de voiture, de la mort au rat. Ça, c'est vendu dans la rue, en général. Dans la rue, sur des marchés. Donc, il ne faut pas acheter, évidemment, les médicaments dans la rue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui sont malades pour permettre l'accès aux vrais médicaments? Déjà, l'information. Et grâce à TV5, grâce à cette campagne, c'est l'objectif que nous poursuivons. Bien souvent, ces populations
ne savent même pas qu'en achetant un médicament sur les marchés ou dans les rues, en réalité, elles n'achètent pas un vrai médicament. Donc déjà, l'information. Deuxièmement, il y a une problématique de prix, parce que les médicaments de qualité coûtent parfois bien trop cher pour des gens qui sont extrêmement modestes, voire très pauvres, et qui ne peuvent pas acheter de vrais médicaments. Donc la problématique de prix, elle est majeure. Et il n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. La France a été dans ce domaine pionnière au début des années 2000, avec les financements innovants. Ces financements innovants ont pris la forme, à l'initiative de la France, de ce qu'on appelle la taxe sur les billets d'avion. Et cette taxe sur les billets d'avion, elle rapporte énormément d'argent. Vous, moi, je pense que personne, quand on achète un billet d'avion, ne réalise que depuis 2006, on paye une taxe minime sur le billet d'avion qu'on achète. C'était une volonté de Jacques Chirac, notamment. Enfin, disons, oui, partir du principe que dès le début des années 2000, que les budgets des États n'arriveraient plus à financer le développement et que la mondialisation dégage énormément de richesses et que c'est vers ce genre de richesses-là qu'il faut trouver les moyens du développement et donc des financements innovants, c'est une évidence. On a les moyens. Cette taxe sur les billets d'avion, elle dégage de l'argent qui est géré par un organisme international qui s'appelle United. Et juste un exemple, United, entre autres, achète dans des quantités astronomiques des médicaments. Chacun sait, quand on achète beaucoup, on peut acheter beaucoup moins cher. Certains médicaments achetés par United ont réussi à être achetés à moins 80% du prix et sont mis à disposition des populations les plus pauvres. À 80% de réduction du prix du vrai médicament, ils sont accessibles aux gens les plus pauvres. Donc, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça prendra 24 heures. Je dis que les moyens existent et qu'il n'est pas vrai qu'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, on ne peut pas assurer l'accès à ce qu'on appelle les biens mondiaux, les biens publics mondiaux, que sont la santé, l'éducation, l'eau, la sécurité alimentaire, à tous les êtres humains. Et la santé de qualité, le fait qu'une maman, quand elle achète un médicament pour son enfant, doit pouvoir acheter un vrai médicament dans de bonnes conditions, c'est quand même possible. Oui. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a bien entendu soutenir les États, en tout cas ceux qui font les efforts nécessaires pour combattre ces trafics. Et d'ailleurs, je me réjouis, et la Fondation Chirac se réjouit de voir qu'au prochain G7 qui a lieu au Japon, la couverture santé universelle est à l'ordre du jour. Donc, aider les États qui eux-mêmes font des efforts, bien entendu. Évidemment, à côté de l'information, il faut expliquer aux gens qui doivent, quand ils le peuvent, acheter leurs médicaments soit en pharmacie, soit dans les dispensaires. Et pour finir, les laboratoires pharmaceutiques qu'on a parfois souvent décriés font quand même beaucoup de travail aujourd'hui, et en particulier dans le domaine où ils peuvent vraiment apporter un plus, tout ce qui concerne la traçabilité de leurs vrais médicaments, c'est très important. Claude Chirac, j'allais dire, comment va Jacques Chirac aujourd'hui ? Écoutez, il va le mieux possible, mais en revanche, il suit d'un peu plus loin, il faut être honnête, mais il suit vraiment les actions de la Fondation et il est parfaitement, bien entendu, au courant de cette campagne. Il en est très heureux parce que... Il est heureux aussi de voir qu'il est aujourd'hui l'une des personnalités les préférées des Français. Écoutez, oui, je ne vais pas mentir, ça lui apporte beaucoup de réconfort et beaucoup de joie, parce que quand il rencontre des gens, c'est vrai que les témoignages sont aujourd'hui vraiment tous des témoignages d'affection, de reconnaissance. Donc oui, ça lui fait du bien, on va dire. Il suit évidemment l'actualité, la prochaine conférence climat. Lui qui a dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », il sent l'importance de ce qui va se jouer à Paris avec la COP21. Bien entendu, mais vous savez, c'est des combats que la France mène depuis, pas que la France d'ailleurs, depuis longtemps. Et vous savez, d'une certaine manière, tous ces combats, en fait, sont à peu près tous de même nature, que ce soit, encore une fois, les biens publics mondiaux, que ce soit l'environnement. Tout ça est très lié, parce que les populations qui sont touchées de plein fouet par les changements climatiques, c'est quand même d'abord et avant tout les populations les plus pauvres. Donc, tout ça est un même combat pour l'humanité et pour la justice, la dignité et la solidarité d'une humanité qui doit être rassemblée et avoir accès aux mêmes biens fondamentaux. Lui qui a lutté pour ces notions de dignité humaine, de responsabilité, de justice, c'est une manière de poursuivre ce qui a été le combat de toute sa vie pour l'Afrique notamment. Aujourd'hui, ce que fait la Fondation.
Oui, mais c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui a défini les missions de cette fondation, qui sont les prix que vous connaissez bien, qui sont remis chaque année et qui sont dirigés vers des gens de terrain qui essayent de prévenir ou de guérir les conflits. Et puis d'autre part, la lutte pour l'égal accès de tous à une santé de qualité et donc le combat contre les faux médicaments. Il a décidé en 2007, il l'a dit d'ailleurs, de servir autrement. En 2008, il a créé cette fondation, c'est lui qui en a défini les contours. Et aujourd'hui, même s'il ne s'en occupe plus au quotidien, il suit de très près, il est très concerné et il nous engueule parfois quand il considère qu'on ne va pas assez vite. Ah oui, il vous engueule. Et il se réjouit. Et vraiment, cette campagne, il a été très touché, et je tiens à le dire, par deux choses. Je ne sais même pas dire, la gentillesse, c'est presque un trop petit mot, de tous ces artistes que nous avons sollicités. On a vu Fally Ipupa tout à l'heure, il y a Magic System. Bien sûr, leur immense popularité dans les pays africains, parce que bien entendu, c'est vraiment notre cible prioritaire. Qui sont des très très grosses stars et qui ont accepté avec une telle spontanéité, mais ça n'a même pas fait débat. Ils ont tout de suite dit oui. Et ça, c'est vraiment formidable. Que ce soit les artistes de la culture urbaine, les rappeurs comme Mokobe par exemple, que ce soit des artistes de musique plus traditionnels comme Papa Wemba ou comme Fally Ipupa, que ce soit même les artistes des Caraïbes et la musique zouk, ils ont tous dit oui tout de suite. Et donc ça l'a beaucoup touché parce que voilà, c'est pas tout le temps qu'on rencontre des artistes qui sont parfois des personnes très très importantes et qui sont aussi généreux, aussi spontanés. D'ailleurs, chacun, Fally Ipupa, a sa propre fondation. Il fait énormément, en particulier en République démocratique du Congo. Et ce qui l'a aussi beaucoup touché, c'est que vraiment les médias, en particulier TV5, mais pas que, vous le savez, France Média Monde, RFI, enfin, tous ces médias qui sont très implantés dans ces pays ont permis à cette campagne et permettent à cette campagne d'essayer le plus possible d'atteindre les cibles qui sont les nôtres, c'est-à-dire les familles, les mamans. Enfin, je parle surtout des mamans parce que c'est elles qui sont en charge bien souvent de la santé de la famille pour arriver à les informer. Merci beaucoup, Claude Merci Chirac, à vous. vice-présidente donc, de la Fondation Chirac, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde, partenaire donc, de cette campagne. Merci. Merci.